Alors, vous avez mentionné pour la Saint-Valentin, vous préparez un gala spécial. C'est quoi? Une célébration de l'amour, une retrouvaille pour les couples ou un mix et mingle, une opportunité pour les célibataires de rencontrer l'âme sœur? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Il s'agit en fait d'une soirée de rencontre et le but de l'événement est de célébrer l'amour. Quand on parle d'amour, on ne parle pas simplement de ceux qui sont mariés, mais également ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur ou ceux qui cherchent à se faire des amis. Et je pense que ce jour est le jour parfait. Absolument. Pour cet événement. Et nous avons préparé quelque chose d'assez merveilleux pour cette soirée. Et je profite de ce moment à la radio TV pour partager ces informations. C'est ça. Alors, donc, allez-y, donc, donnez-nous toutes les informations qu'on a besoin de savoir. La première chose que je voudrais moi-même savoir avant que vous me donniez toutes les informations supplémentaires, à savoir le lieu, l'heure, la date, etc. Vous êtes à votre première organisation ou bien vous avez déjà eu des précédentes? Non, c'est notre premier événement. L'organisation s'appelle On Fire, en feu. L'organisation a été créée en janvier et le but de l'organisation, en fait, c'est d'être un réseau de connexion. Beaucoup d'entre nous vivons en Maryland, d'ici, en Virginie, plusieurs États aux États-Unis, et on a tendance à rester dans notre communauté. Avec On Fire, ce que je l'espère créer, une plateforme où nous pouvons nous retrouver et partager. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de l'un de l'autre. Nous sommes de pays de différentes nationalités, de différentes éducations, et mon époux est d'origine du Ghana et de Danemark. Je suis ivoirienne guinéenne et j'ai des amis caribéens, et je pense qu'une soirée comme la Saint-Valentin avec un cocktail de 19h à 20h que nous pourrons à ce moment-là partager notre connaissance, faire de nouveaux amis et également passer un très bon moment, quelque chose de différent. C'est ça. Alors ça c'est formidable. Évidemment, tout à l'heure, merci de rectifier quand je parlais d'organisation. En fait, je voulais plutôt parler de votre événement. Voilà. Donc c'est le premier que vous organisez. Alors, je voudrais bien savoir, c'est quand même curieux, ici aux États-Unis, un pays de 300 millions d'habitants avec vraiment beaucoup de gens, il semble qu'il est difficile de faire des rencontres aux États-Unis, quand bien même que nous avons 300 millions d'habitants sur le territoire. Est-ce que cette assertion est justifiée ou pas? Oui, cela est justifié du fait que nous avons tendance à suivre le système boulot, métro, dodo. On se retrouve avec les mêmes amis à l'église ou les collègues de travail et on reste dans notre communauté. Si par exemple on est dans la communauté ivoirienne, on connaît simplement nos amis dans la communauté ivoirienne, on participe aux événements de la communauté ivoirienne, on demeure dans notre communauté, donc on n'a pas vraiment l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Beaucoup de choses, donc c'est peut-être la raison pour laquelle on rencontre difficilement l'âme sœur ici aux États-Unis. Alors, si vous suivez les conseils de Madame Vardon, sortez de votre cadre de confort, allez à l'église, allez à des manifestations, fréquentez des gens, et puis ce sera une opportunité formidable pour vous de rencontrer l'âme sœur. Alors, Madame, je suis beaucoup curieux. Vous avez tout à l'heure mentionné que votre mari est du Ghana et du Danemark. C'est ce qui veut dire que vous avez certainement une barrière, je ne dirais pas une barrière, vous devez certainement avoir un creuset culturel parce que étant de deux pays différents, deux cultures différentes, deux façons d'apprécier la nourriture qui est complètement différente. Alors, comment est-ce que vous arrivez, est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut franchir ces obstacles-là pour pouvoir avoir un mariage réussi? Pour moi, le mariage, le fait que ma famille est très métissée, nous avons des mariages avec des Sénégalais, des mariages avec des Français, la culture est assez variée. Et mon époux est né au Ghana, grandi au Ghana, étudié aux États-Unis.
Et bon, ma mère est d'origine. C'est un mélange. C'est compliqué, hein? On s'entend, c'est compliqué, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles nous nous sommes entendus. Nous sommes tous deux chrétiens. Nous avons décidé de sortir de notre zone de confort parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait en dehors de notre communauté. Et on a pu se rencontrer à un événement comme cette Saint-Valentin. Nous avons échangé et nous avons pris le temps de nous connaître. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Ah, vous êtes rencontré à un événement comme celui que vous organisez maintenant? Un événement de ce genre? Oui, c'était une soirée. C'est une amie. Et elle avait par décision, je lui ai demandé d'inviter invite les voisins, invite d'autres personnes, invitons d'autres cultures. Je vais apprendre la culture. Je connais pas le japonais, j'aimerais bien apprendre la culture japonaise. Et donc on avait un bon mélange. C'est ça. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée. Alors, avoir votre visage et vos beaux yeux, vous avez l'air d'être une femme parfaitement comblée et heureuse. Alors, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux femmes célibataires ou à celles qui aspirent à avoir un ménage? Quel conseil vous pouvez leur donner pour avoir un ménage réussi? Numéro 1, il faut pas être rigide au niveau de votre choix. Il faut vous donner l'opportunité. Il faut sortir de votre zone de confort encore. Venez nous retrouver à On Fire, le jour-là, le 14 février, à College Park, Cherry Hill Ballroom at College Park. Et vous rencontrerez différentes personnes. Peut-être vous ne trouverez pas d'âme sœur ce jour-là, mais vous ferez des connaissances. Et il faut essayer. Comme je me dis, le mariage, quand on rencontre c'est comme une paire de chaussures. On finit en laisser plusieurs paires de chaussures avant de trouver la personne avec laquelle nous allons passer le reste de notre vie. Donc, il faut garder ces options ouvertes et puis avoir de l'espoir de rencontrer quelqu'un de bien. Et aussi, savoir dès le départ ce qu'on veut. Il est très important de savoir ce qu'on veut. Par exemple, avec cet événement, nous aurons des jeux, nous aurons des questions pour les célibataires. Nous demanderons à tous les célibataires d'avoir un petit signe avec un numéro. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse et que vous n'avez pas eu le temps d'approcher durant l'heure du cocktail ou au cours du dîner, puisque nous aurons l'humoriste Foxy P qui sera là et nous aurons un dîner fabuleux. Ça, c'est formidable. Merveilleux. Messieurs, vous avez entendu, nous sommes comme des paires de chaussures. Donc, j'espère que vous êtes en crocodile, hein, parce que je pense que je dois être certainement une paire de chaussures en croco, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quelque chose, en croco, quelque chose qui est solide. D'accord. Quelque chose de solide et qu'on garde pour la vie. Et qu'on garde pour la vie, ça c'est formidable. Alors, allons-y à la manifestation. Rappelez-nous encore le lieu, l'heure, et puis voilà, toute autre information complémentaire. Allez-y. L'événement aura lieu le 14 février, mardi 14 février 2012, à Cherry Hill Ballroom, qui se trouve à College Park. L'adresse est la suivante, 9800 Cherry Hill Road, College Park, Maryland. Et le zip code, c'est le 20740. L'événement commencera à 19h, s'il vous plaît, soyez à l'heure, à tous les éditeurs qui se rendront à l'événement, soyez à l'heure parce que de 19h à 20h, nous aurons un cocktail fabuleux. Un droit de participation? Oui. Le ticket est de $36 par personne. $36 par personne. Et les $36 par personne. Et les tickets sont disponibles sur le site internet www.valentinecomedyDinner.eventbrite.com. Ok, c'est noté. Alors, merci à tous. Allez-y. Également, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ou payer pour leur ticket cash, ils peuvent me contacter au 240 396 86 28.
Voilà. Alors, si vous n'avez pas pu noter le numéro, vous pouvez entrer en contact avec Abidjan TV et puis nous allons vous orienter. Merci, merci énormément madame, merci pour ce que vous faites pour votre communauté et puis surtout pour créer des couples parce que c'est pratiquement, c'est le fondement réussi d'une société et c'est vraiment formidable. Voilà, merci énormément, vous passez une bonne soirée à moins que vous ayez quelque chose d'autre que je n'ai pas demandé. Merci beaucoup Jean-Michel pour l'opportunité et je suis très fière de que vous faites à la radio. J'ai juste commencé il y a quelques jours que j'ai découvert votre site à internet. C'est ça. Je vais partir maintenant d'un de vos fans. Merci énormément pour votre support. Mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi dans ma vie et ce pour toujours. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour une éternité d'amour. Nous nous sommes connus comme tant d'autres l'ont bien fait. Nous nous sommes aimés aussi naturellement. Oh mon amour Mika, je te chante cette romance, vibrant de tout mon cœur, l'idylle de notre amour. Tu ne sauras jamais, tu ne pourras jamais comprendre tout ce que je te dois, la joie, l'amour et le bonheur. La superbe maman de Tina. Oh, Gimisho Owanji, Yoka Lokito. Ça c'est la rumba. Elle se danse avec la femme de sa vie, l'homme de son cœur, pas avec celle ou celui d'autrui. N'est-ce pas Providence Niazer et qu'elle est le sultan. Patrice Ano, celui qui contrôle le R&B à Paris. Yoka. Papa Cognan François. Yves Dembela. Mouna Bakayoko. John J. Didier Drogba, le soulier d'or. La préférée Polingo.